Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Cette fois-ci, nous allons parler des 5 étapes essentielles pour interpréter les cartes du tarot de Marseille, spécialement pour les débutants. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, vous avez le lien pour recevoir gratuitement la formation pour le chemin rapide du tarot pour commencer votre initiation au tarot. Je vais y arriver. Donc c'est gratuit, c'est une formation. Vous avez le lien pour vous inscrire. N'hésitez pas aussi à regarder à la fin de cette vidéo toutes les autres vidéos pour pratiquer le tarot. Il y en a énormément sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Donc on va commencer tout de suite. Pour chaque étape que je vais vous donner, donc les 5 étapes essentielles, je vais vous donner des exemples pratiques. On va commencer par la première étape. Donc la première étape consiste à connaître les cartes, à se connecter aux cartes, à se familiariser avec celles-ci. Exemple, prenez une carte chaque jour et étudiez-la en profondeur. Prenez des notes dans un carnet dédié au tarot. Donc vous notez tous les symboles de la carte, les couleurs et la signification générale. Ce que vous pouvez faire, et ça peut vous aider, de penser à des situations où cette carte, elle pourrait apparaître dans une lecture de tarot, ou bien des situations que vous avez connues, qui pourraient coïncider, en tout cas qui pourraient correspondre à la carte. Deuxième étape, c'est la formulation des questions que vous allez poser à votre tarot. Il est important avec le tarot de poser une question claire. Exemple, si vous souhaitez savoir si votre relation amoureuse a un avenir, vous allez poser une question telle que quel est le potentiel de ma relation amoureuse actuelle? Ou que puis-je faire pour améliorer ma relation amoureuse? Ou voilà, mais pas par exemple euh, comment va évoluer ma relation amoureuse? Est-ce qu'il y aura une rupture? Est-ce que je vais vivre une relation constructive? Ça marche pas très bien avec le tarot de Marseille. Il faut absolument reformuler vos questions pour qu'elles soient pertinentes et pour que vous ayez une réponse pertinente. Donc il faut vraiment vous assurer que votre question elle soit claire et précise. Ça c'est important. À part si vous faites de la divination, là c'est tout autre chose. Là, en voyance, on se sert de son don, de son intuition, plus du tarot. Donc on associe son intuition au tarot, signification des cartes. Là c'est tout autre chose. Mais là c'est pour tout le monde. C'est pour tous les débutants qui démarrent le tarot. Il faut poser une question claire. Troisième étape essentielle, eh bien forcément, vous allez mélanger vos cartes pour les tirer. Donc, pour mélanger les cartes, vous pouvez simplement brasser le paquet de cartes plusieurs fois et ensuite, vous tirez 3 cartes du paquet et vous les placez devant vous face cachée. Donc là, c'est dans le cadre d'un tirage en 3 cartes. C'est pour commencer. Il vaut mieux commencer par un tirage en 3 cartes quand on débute. Ensuite, vous pourrez passer au tirage en croix, à la croix celtique, etc., etc. Mais on va commencer par le plus simple, le tirage en 3 cartes. Ensuite, quatrième étape, là, vous allez interpréter les cartes. Donc, vous allez retourner les cartes une par une et vous allez essayer de comprendre leur signification. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous tirez la carte du soleil, pour le passer, donc là, vous avez un tirage en 3 cartes. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne sur le tirage en 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à vous exercer avec mes vidéos. Donc, par exemple, là, pour le tirage en 3 cartes, c'est à gauche, vous avez le passé, au centre, le présent, et à droite, vous avez l'avenir possible. Voilà. Donc, si vous tirez la carte du soleil pour le passé, ça peut indiquer une période heureuse dans votre vie amoureuse. Et si vous tirez la carte la mort pour le présent, ça peut indiquer un changement important qui est en cours. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Cinquième étape, vous pourrez tirer une carte supplémentaire pour avoir un conseil. Ça, vous pouvez le faire avec un tirage en 3 cartes. Et ça, c'est vraiment super parce que ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur votre situation, d'avoir en fait une carte supplémentaire qui représente un conseil. Par exemple, vous tirez la carte du diable en conseil. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est temps
d'abandonner, de renoncer à des comportements qui pourraient être conflictuels, autodestructeurs. Et aussi de se libérer par exemple d'une relation toxique. Et si par contre vous tirez la carte de l'amoureux, en carte de conseil supplémentaire, cela indique que vous devez écouter votre cœur et suivre votre intuition. Voilà pour les 5 étapes essentielles et pour les exemples pratiques. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre chaque étape du processus dans une lecture de tarot. N'hésitez pas à utiliser ces étapes pour pratiquer bien sûr et pour explorer davantage les symboles de chaque carte du tarot de Marseille. N'hésitez pas également à regarder sous la vidéo, vous avez le lien de mon livre numérique sur le tarot de Marseille, débuter avec le tarot de Marseille, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et vous avez également bien sûr la formation gratuite, il vous suffit de vous inscrire pour la recevoir. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.